Mon beau-frère m'a dit un jour, il m'a dit, écoute, t'as rien à faire, si tu veux, tu peux écrire à mon frère qui est en Algérie. Vous savez, quand vous êtes loin, vous n'avez pas de courrier, le copain à côté, il a du courrier, vous savez que ça fait... le cœur, il se serre. J'ai écrit comme ça pour faire plaisir, pour que quelqu'un reçoive du courrier comme ça, c'était pas intime à ce moment-là, on écrivait pas, j'ai écrit comme ça, mais je ne savais pas si j'allais avoir de réponse ni rien du tout. Hein. C'était un lien qu'on avait avec la France et nous qui étions en Algérie. On a aussi bien écrit au bien un an hein, avant de... Ah oui, parce que tous les jours. Hein. Alors on a commencé par comment on s'appelait, ce qu'on aimait dans la vie, ce qu'on a envoyé des photos. Moi, j'ai connu que cette marraine-là, hein, j'ai pas eu d'autres correspondances. Quand je suis venu en permission, c'est là où on s'est connus. Ça s'est bien passé. On n'a pas été déçus ni par l'un ni par l'autre quand on s'est rencontrés. Vous arrivez, bon, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend. C'est ça qui est formidable. Elle m'a plu, je ne lui ai plu, j'étais beau. Ça a été, comme on dit en bon français, un coup de foudre. Et puis ça a duré 8 jours, quoi, le temps de sa permission. Mais c'était grand amour. Alors, d'ailleurs là, cette photo-là, c'est le début. J'ai envoyé ça, mais c'était le commencement de ma déclaration d'amour à ma femme. C'était inhabituel, oui et non, parce qu'il y en avait pas mal quand même en ce temps-là. Pendant la guerre d'Algérie, il y en a quand même pas mal qui correspondaient avec les soldats. Hein. Toutes les marraines n'ont pas épousé les militaires. Il y en a beaucoup qui se rencontrent comme ça sur Internet hein, maintenant. Mon beau-frère m'a dit un jour, il m'a dit, écoute, t'as rien à faire, si tu veux, tu peux écrire à mon frère qui est en Algérie. Vous savez, quand vous êtes loin, vous n'avez pas de courrier, le copain à côté, il a du courrier, vous savez que ça fait... le cœur, il se serre. J'ai écrit comme ça pour faire plaisir, pour que quelqu'un reçoive du courrier comme ça, c'était pas intime à ce moment-là, on écrivait pas. J'ai écrit comme ça, mais je ne savais pas si j'allais avoir de réponse ni rien du tout. Hein. C'était un lien qu'on avait avec la France et nous qui étions en Algérie. On a aussi bien écrit au bien un an hein, avant de... Ah oui, parce que tous les jours. Hein. Alors on a commencé par comment on s'appelait, ce qu'on aimait dans la vie, ce qu'on a envoyé des photos. Moi, j'ai connu que cette marraine-là, hein, j'ai pas eu d'autres correspondances. Quand je suis venu en permission, c'est là où on s'est connus. Ça s'est bien passé. On n'a pas été déçus ni par l'un ni par l'autre quand on s'est rencontrés. Vous arrivez, bon, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend. C'est ça qui est formidable. Elle m'a plu, je ne lui ai plu, j'étais beau. Ça a été, comme on dit en bon français, un coup de foudre. Et puis ça a duré 8 jours, quoi, le temps de sa permission. Mais c'était grand amour. Alors, d'ailleurs là, cette photo-là, c'est le début. J'ai envoyé ça, mais c'était le commencement de ma déclaration d'amour à ma femme. C'était inhabituel, oui et non, parce qu'il y en avait pas mal quand même en ce temps-là. Pendant la guerre d'Algérie, il y en a quand même pas mal qui correspondaient avec les soldats. Hein. Toutes les marraines n'ont pas épousé les militaires. Il y en a beaucoup qui se rencontrent comme ça sur Internet hein, maintenant.